Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 août 2024. En ce jour-là, je voulais partager avec vous un récit concernant le Liban. Le Liban qui est considéré comme une terre sainte. Le Liban d'aujourd'hui est un pays moderne, porte en lui-même un héritage spirituel, profondément lié à la Bible et aux évangiles. Ce qui le désigne comme une terre sainte, et aujourd'hui, le 15 août, c'est l'occasion de revenir là-dessus. Ce territoire, en effet, est mentionné plusieurs reprises dans les textes sacrés et a été le théâtre des traditions chrétiennes qui évoquent en lui la présence supposée du Christ, de la Vierge Marie et des apôtres. Cette richesse historique et spirituelle confère justement au Liban un statut unique dans l'histoire des grandes religions monothéistes. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, le Liban occupe une place centrale dans le récit biblique. Le Liban, avec ses cèdres, symbolise la puissance de ses terres. Ces arbres augustes ont été utilisés aussi pour la construction du temple de Salomon. Il marque ainsi l'importance du Liban construire des matériaux pour les édifices sacrés. Il est aussi intéressant de noter que le Liban est mentionné 7 fois dans la Bible. Le Liban qui est terre sacrée, parce que le Nouveau Testament évoque des événements liés au passage de Christ dans les régions de Tyr et de Sidon, des villes qui sont aujourd'hui parties du Liban actuel, moderne. Il y a un passage dans l'Évangile selon Matthieu qui relate l'épisode où Jésus guérit la fille d'une femme phénicienne dans cette région, qui montre en fin de compte que le christianisme n'est pas seulement une religion destinée aux chrétiens, mais à l'ensemble des humains. Un autre lieu d'importance aussi de Cana, au sud du Liban, selon une tradition orale locale, c'est à Cana justement que le Christ aurait accompli son premier miracle, en transformant de l'eau en vin lors d'une soirée de noces. Cette association renforce aussi le caractère sacré de Cana pour les chrétiens libanais. Et d'ailleurs, on a retrouvé à Cana au Liban des jarres de vin antiques, et on considère ce lieu comme un témoignage direct de la présence du Christ sur son sol. De nombreux pèlerins viennent à ce village pour se rapprocher justement de cet événement fondateur dans la vie du Christ. L'autre tradition importante concerne la Vierge Marie, elle-même et sa présence dans un village qu'aujourd'hui s'appelle Mardouché. Selon la tradition locale, la Vierge Marie aurait attendu Jésus à cet endroit lors de son passage à Sidon pour prêcher. Elle se serait installée dans une grotte qu'aujourd'hui, sous le nom de Mantara, ou en arabe, qui veut dire le lieu d'attente, qui est devenu aujourd'hui un lieu majeur pour les chrétiens libanais. Ce sanctuaire Notre-Dame de Mantara est perché sur une colline qui surplombe la ville de Sidon, et chaque année, plusieurs fidèles viennent rendre hommage justement à la Vierge. Par ailleurs, il y a aussi le passage du Christ dans la ville de Tyr, et toujours au niveau de la ville de Tyr, on a eu une attestation via une inscription datant du 5e siècle qui atteste la présence justement de la plus ancienne église dédiée à la Vierge Marie, bâtie même avant le concile d'Éphèse, où fut proclamé justement le dogme de Marie, Mère de Dieu. Ensuite, après le Christ et la Vierge, on a eu aussi les apôtres. Les apôtres, en effet, après la résurrection du Christ, ont poursuivi son œuvre d'évangélisation et certains ont traversé le Liban. L'apôtre Paul, qui a fait escale à Tyr lors de son passage vers Jérusalem, et d'autres évoquent aussi le passage de l'apôtre Pierre dans des récits publics. Le Liban est perçu comme terre sainte en raison de sa profondeur spirituelle, avec des récits bien ancrés de sa culture.
Ce sont des événements de méditation, des lieux de méditation et de renouvellement en fin de compte et de la foi. C'est vraiment intéressant de lire ce passage pour les Libanais et non-Libanais et donner un caractère à notre pays, le Liban, de l'histoire éternelle de ce pays comme une terre sainte. Et ce qui se passe aujourd'hui au sud du Liban et au Liban en général devrait nous rapprocher beaucoup plus les uns des autres. Parce que la parole du Christ qui nous a été donnée, pas aux chrétiens comme a été écrit, mais donnée à tout le peuple du monde entier. La Bible montre des récits d'amour, de paix, de réconciliation. J'espère en ce jour-là du 15 août, qui est très important dans la vie de plusieurs chrétiens et non-chrétiens, parce que la Vierge Marie, elle est considérée et vénérée par des musulmans et des chrétiens. Je demande aux chrétiens et aux musulmans libanais de prendre en considération sérieusement ce que le Christ nous a laissé comme message. Dire qu'il y a le nom du Liban dans un livre saint 75 fois veut dire beaucoup de choses. Le Liban n'est pas uniquement pour les chrétiens, ni pour les juifs, ni pour les musulmans, ni pour les druzes. Le Liban est pour tout le monde. J'essaye à travers ces vidéos-là, autant que possible, de rapprocher ce peuple que je vois de plus en plus en train d'être divisé en lui-même. La haine que je vois tous les jours à travers les réseaux sociaux et l'appartenance de certains partis à des autres pays et régimes ne font que détruire notre pays. Nous avons la responsabilité de garder ce beau pays, pas pour nous, parce que personne n'est éternel, mais pour nos enfants et nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, pour qu'ils sachent exactement l'histoire biblique de ce pays, de ce beau pays, que le bon Dieu a donné et qu'il n'a pas donné à d'autres. Il n'y a pas une terre sainte, autant sainte à part Jérusalem, que la terre du Liban. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'ai voulu partager avec vous ce texte qui est destiné, comme je me répète, à tout le monde, aux amis du Liban, aux Libanais de toutes les confessions, sans toutes les confessions. Et j'espère que ce rapprochement entre les Libanais se fasse et que les gens s'appellent entre eux, qu'il n'y ait pas une distance ou bien une haine entre ce peuple unique en Saint-Georges qui se trouve au Liban ou en dehors du Liban. Je vous souhaite tous une très belle journée, peut-être pour certains d'entre vous une fin de journée, parce que pour moi il est que 12h30 ici à Montréal, dans l'espoir de vous revoir bientôt dans d'autres vidéos où je vais relater plusieurs choses en ce qui concerne notre Liban et des Libanais au Liban et à travers le monde. Merci et à très bientôt. Au revoir.